Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous partager les codes sources et leur signification. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le 3, 33 et 333, qui est donc la moitié de ce 666. Et le troisième chakra, donc le chakra de pouvoir, le plexus solaire, est associé au père, est associé au masculin, à l'élément feu. Et c'est notre pouvoir intérieur, notre feu intérieur. D'ailleurs, c'est là où se place l'estomac pour digérer, par exemple. Donc, énergétiquement, quel est le lien avec les codes sources, avec les flammes jumelles, avec les âmes sœurs? Tout simplement parce que le 3 définit les 3 dimensions dans lesquelles nous vivons. Et qui compose, et qui devrait composer aussi notre psychisme. L'éducation ne favorise pas un équilibre de ces 3 forces, et d'ailleurs je ne le retrouve nulle part dans la conception d'une société saine, puisque le 3 aujourd'hui, je le vois à travers le pouvoir et la manipulation, puisque c'est aussi le 3, les chiffres sont aussi ombre et lumière, hein. Donc, il y a le 33 représenté par Jésus au moment de sa mort et de sa résurrection. Il avait 33 ans. Donc, le 33, c'est une maîtrise. Ça veut dire que c'est un nombre qui porte une fréquence vibratoire d'une force et d'une puissance maîtrisée, et toujours, encore une fois, dans l'ombre et la lumière. Donc, Jésus, lui, c'était le sacrifié. Il s'est sacrifié pour sauver le monde. C'est-à-dire qu'il a pris sur lui de sa vie l'ensemble de l'humanité pour racheter leurs fautes et leurs péchés. Et on rencontre beaucoup au niveau des travailleurs de lumière le sauveur. J'en ai fait partie. Maintenant, j'ai pris le parti justement de faire de tout ça un témoignage. Non plus une plainte, non plus, comment dirais-je, pour une certaine reconnaissance. C'est juste que si ma vie est précieuse, j'ai envie de partager ce que je comprends et qui peut permettre à celui qui en a besoin de recevoir l'information. La vie, c'est un mouvement qui circule, et la voix, le témoignage en fait partie. Donc je reviens à ce 3, 33 et 333. Donc le 33 donc, est une maîtrise de ses forces, de ses énergies. Donc Jésus, c'est la résurrection. Nous étions dans le temps de la résurrection, et là nous rentrons avec le Ramadan dans le, comment dirais-je, la privation de la nourriture. Et donc c'est un jeûne en fait. Et c'est aussi un pouvoir et une manière d'incarner quelque chose sur la terre. Mais je crois que nous avons tous oublié de communier avec les éléments qui nous entourent, parce que cette troisième dimension, justement, c'est l'accès à la profondeur. Et aujourd'hui, je vois un monde en 2D, c'est-à-dire tout le monde parle de la 3D, de la 5D, de la 4D, mais je n'ai jamais entendu la précision de ce que c'était, et en tout cas l'enseignement correspondant. Donc on dit tout sur la 3D sans vraiment savoir ce qu'elle est. Alors je vais vous dire ce que c'est la 3D. La 3D, c'est la profondeur, c'est l'accès à l'invisible. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas compris que dans l'invisible, il y avait des forces, ombre et lumière, et que nous étions dominés par les forces de l'ombre, puisque c'est leur royaume. Et ici, j'ai choisi donc... alors, à chaque fois que j'ai des émotions intenses qui se présentent sous forme de l'envie de pleurer, d'angoisse, de tristesse, voilà, j'ai envie de rien... je rentre dans mes profondeurs et je rencontre l'archétype correspondant à ces profondeurs. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'est Lilith, puisque je suis un 666. J'en ai même un autre en potentiel, et j'ai accès à ces mémoires-là. Et donc, elle me raconte ce que elle perçoit de son point de vue à elle. Et c'est très intéressant parce que ça m'amène à me poser des questions que j'ai jamais entendues en général dans les partages. Et donc elle m'enseigne des choses, puisque l'invisible, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ni l'ombre.
L'ombre nous sert par exemple quand il y a du soleil à se mettre à l'abri. Donc il y a aussi, en plus de l'ombre et de la lumière, le plus, le moins et la voie du milieu justement, c'est cette profondeur. Et je vois personne, voilà, en tout cas là, à ma connaissance, je ne connais personne qui est sur ce chemin-là de cette voie du milieu. C'est pour, contre, et moi-même aussi j'utilise le pour, le contre, parce que il faut expérimenter les extrêmes pour en comprendre l'étendue, et pour pouvoir utiliser les choses au bon moment, c'est-à-dire que le moins a sa place, le plus a sa place. Et donc parfois, quand on témoigne, on identifie certaines choses et cela peut permettre une nouvelle réflexion à intervenir dans notre psychisme, dans notre mental. Donc le 3, c'est aussi le mental, le contrôle des pensées, le contrôle que l'on a sur les autres. Et donc j'ai choisi cette photo parce que quand j'ai contacté en moi les forces, en fait, c'est toujours Lilith qui apparaît. Et là, je l'ai vue apparaître donc dans cette plume. Vous remarquerez les deux. J'ai rien pour. Si j'ai peut-être un petit brin de paille. Attendez, je vais prendre un petit brin de paille. Voilà. Et en fait, ici, vous avez les deux pointes, les deux cornes en fait. Vous avez sa poitrine ici, là. Elle est un petit peu en 3/4 en fait. Voilà, et elle a le corps un petit peu en avant. Et puis voilà, elle a son habit, on va dire, son habit de Lilith. Donc peut-être la voyez-vous, peut-être pas. Donc, je vais essayer d'approcher encore un petit peu. Voilà, et je la trouve splendide. Elle est vraiment splendide. Comme une flamme sombre, quoi. Parce que la plume, elle représente voilà, la légèreté, l'air. Et ce noir de cette plume, en fait, voilà, cette obscurité, cette ombre que l'on ne voit pas, mais qui a énormément de choses à nous transmettre. Voilà. Donc je me fais le canal de mon intériorité dans ce que je perçois de l'invisible à travers mon 666. Donc qui est ombre et lumière, plus, moins, visible et invisible. Donc on a encore 6 états. Et donc cette 3D, c'est ces 6 états. Il faut habiter finalement tous nos corps énergétiques pour y avoir accès et avoir visité des extrêmes pour pouvoir trouver cet équilibre intérieur, donc cette maîtrise du 333. Du 33, pardon. Et pour le 333, donc voilà, je vais revenir à ça parce qu'en ce moment, c'est beaucoup le thème que je vois dans les codes sources que je fais et les séances que je donne. Ce 333 représente la société patriarcale, donc c'est une société de loi et non pas une société de justice. Les lois sont faites pour les hommes, pour servir l'homme et sa domination. Et par nature, je ne parle pas là de l'homme, mais je parle du masculin, parce que le masculin est aussi chez la féminine. C'est au niveau de la sexualité, le pouvoir de la sexualité. Et ce 333, représenté donc par ce masculin qui lui est destructeur, il est ombre et lumière et il a un côté aussi où il peut éclairer à partir de son obscurité. Mais pour ça, il faut avoir visité le 333 dans sa profondeur, donc dans cette 3D. Et à partir de cette 3D des profondeurs, nous avons accès à la 4D. Mais cela demande comment je pourrais dire, une décomposition de tout ce que nous croyions être, qui nous a été inculqué. Donc une démolition totale de la personnalité. Et c'est souvent dans une très très grande souffrance. Et donc c'est dans cette très très grande souffrance que se vit la 4D, puisqu'elle va nous ouvrir le cœur. Et en nous ouvrant le cœur, faire remonter toutes les blessures d'abandon, de rejet, voilà. Alors comment on va pallier à ce qui remonte, tout simplement en l'accueillant, en écoutant, parce qu'il y a un enseignement derrière. Et souvent donc le rejet, l'abandon, la trahison font partie de ce processus des extrêmes. Et donc nous allons revivre toutes ces choses-là avec les gens autour de nous, les gens proches autour de nous, des gens que l'on croyait être des amis, qui font apparaître en eux leurs démons en fait, puisque le 333 aussi éclaire les démons, éclaire le diable, et donc fait apparaître des choses qu'on ne voulait pas voir, des choses cachées.
Et pour revenir à la sexualité, donc c'était le but de cette vidéo, la sexualité de Lilith. De Lilith chez le masculin hein, et Lilith chez la féminine. Donc le masculin est par essence destructeur et la féminine donne la vie. Donc on a deux complémentaires, deux opposés et deux complémentaires. Et donc deux absolus, voilà. Et la 2D c'est ça. La 2D c'est le bien, le mal, j'aime, j'aime pas. Et il n'y a pas de centre en fait. C'est vraiment ou tout l'un ou tout l'autre, ou tout noir ou tout blanc. Et la voie du milieu, c'est ce 3, la 3D, le 33 et le 333, et c'est relié à la sexualité. Et donc, nous utilisons notre sexualité pour satisfaire des besoins d'affection, des besoins de sécurité, des besoins, voilà, toutes sortes de besoins, de reconnaissance, de pouvoir aussi, parce que dans la sexualité se retrouve le pouvoir, hein, le pouvoir sur l'autre, le pouvoir d'assouvir ses désirs, même si nous nous violons nous-mêmes. Donc Lilith, elle vient révéler aussi en nous les choses cachées, donc chez la féminine et chez le masculin. Donc chez le masculin qui refuse donc les rapports sexuels, quand la féminine, elle, souhaite aller vers ce masculin. Et donc confronte la féminine à son diable intérieur, c'est-à-dire pourquoi elle désire ce rapport sexuel, quelle en est la finalité. Et ça s'inverse. Nous avons dit non à l'homme et posé des limites, mais il est en train maintenant à son tour de le faire, c'est-à-dire qu'on a bien fait notre travail puisque le masculin maintenant se refuse à la féminine. Il dit non et il n'accepte plus d'être utilisé sexuellement non plus. Donc ce 333 nous confronte vraiment à cette sexualité de l'ombre, invisible, sur les raisons pour lesquelles nous pratiquons la sexualité. Et pour ce 333, chez le masculin, très souvent, cela a été une prise de pouvoir par Lucifer qui, en arrière-plan, en fait, comment je pourrais dire, récupérer les énergies que les deux partenaires n'avaient pas conscience de générer. Parce qu'un rapport sexuel et un orgasme, c'est l'accès à une énergie incommensurable. Et cette énergie, elle est gâchée juste le temps du plaisir, alors qu'elle pourrait avoir une direction, on pourrait rediriger cette énergie. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus, dites-moi si je faisais des vidéos sur le sujet de la sexualité sacrée, si cela vous intéresserait. Et donc mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo pour voir combien de gens seraient intéressés par ces sujets. Et j'aborderai donc les valeurs masculines et féminines, et donc en lien avec la sexualité sacrée, des flammes jumelles, des âmes sœurs, et en général, de la sexualité en général. Voilà. Donc je voulais faire ce petit tour d'horizon sur ce 3, 33, 333, la 3D, et cette société patriarcale en fait qui nous contraint aussi chez nous dans cette sexualité qui commence à faire apparaître les failles de notre système intérieur, de nos désirs, puisque quand on est confiné avec quelqu'un 24/24, le mystère n'existe plus, et c'est très difficile de trouver du désir et de la complicité, parce qu'il y a une habitude, et d'être toujours avec la même personne retire à l'esprit en fait tout le fantasme de la magie, de l'absence et de la surprise. Donc je pensais que cette vidéo serait à propos pour parler de cette sexualité sacrée, voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires dessous, voir si cela résonne avec vous. Pour les codes sources, donc on a dans nos codes sources des codes qui identifient en nous des thèmes particuliers aussi, des positionnements de planètes, d'astéroïdes, de dieux et de déesses, et c'est intéressant aussi de pouvoir les connaître. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à me communiquer par mail, donc cm.reconnexion avec 2 n @gmail.com. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.